Il est profondément troublant de contempler la vaste mosaïque de l'existence humaine où s'entrelacent les destins de ceux qui, nés sous des cieux cléments, se voient offrir le doux nectar de la prospérité, tandis que d'autres, condamnés à errer dans l'ombre des injustices de cette vie, se voient contraints d'affronter les piqûres des abeilles sans jamais connaître le goût sucré du miel avant leur dernier soupir. C'est triste, mais c'est aussi l'une des réalités de la vie et ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Cette inégalité fondamentale qui semble défier toute logique soulève en nous une kyrielle de questions existentielles qui conditionnent toute notre vie. Sinon, comment accepter que certains soient parés des atours de la fortune avec à l'actif des chemins pavés d'opportunités, tandis que d'autres portent le poids accablant de la misère et doivent naviguer dans un labyrinthe d'adversité où chaque tournant se transforme en un nouveau défi à surmonter. Cette disparité, loin d'être une simple fatalité, interroge notre sens de la justice et de l'empathie. Elle nous pousse à réfléchir à notre rôle dans cette symphonie humaine, à la manière dont nous devons tendre la main à ceux qui luttent pour élever leur voix au-dessus du tumulte de l'indifférence. Face à cette réalité poignante, chers amis internautes, il nous incombe de devenir les artisans d'un changement, de transformer notre indignation en action concrète, en érigeant des ponts entre les rives inégales de notre société afin que chacun puisse un jour goûter au miel de l'équité et savourer la richesse d'une existence pleinement vécue. En réalité, c'est l'homme qui fait l'homme. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV, au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion sur lequel on aura comme intervenant Djesugo Gbenou, Aneldo, Atifa Olafa, Nansrine Fatumbi. L'histoire anonyme dit que mes oncles m'empêchent d'accéder à l'héritage de mon père. Découvrez la dite histoire au cours du panel de discussion. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose dette publique, le Bénin dans les normes de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Le Canard écrit que contrairement à ce qui est distillé dans l'opinion publique nationale et internationale, le Bénin est loin d'être un pays surendetté. Les prêts consentis à ce jour répondent à des préoccupations précises et aux normes requises dans l'espace UEMOA. Retrouver l'argumentaire rapporté du Canard à la page 3 de sa parution de ce matin. Lancement des ateliers sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, réitère son engagement pour les droits de l'homme. Pour réduire l'exode rural, le développement de l'agriculture, une solution efficiente que comprend du titre, élément de réponse à la page
6. À l'oreille droite, journal École, foire internationale de Bordeaux, Delgay, j'y arrive, Delgay et Imelda honorent le Bénin. Une invite du journal à découvrir, comme à chaque parution dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, des équipements au profit du système sanitaire. L'article qui vous renseigne sur l'acquisition des 10 équipements est à lire à la page 2. On lit également à la une de La Nation de ce matin, immigration irrégulière par la Méditerranée, 54 jeunes migrants de retour à Cotonou. Message sur l'état de la nation, le président Patrice Talon attendu pour le traditionnel exercice, nous rappelle le quotidien national d'information. Fraternité, ce matin manchette, parle d'éclairage public à Abomey-Calavi, le point noir des grandes réalisations, la mairie appelée à prendre ses responsabilités, retrouver le constat effectué par une équipe de la rédaction, rapporté en page 3. Consommation abusive des boissons pendant les fêtes de fin d'année. Michel Renou-Mabou, phytothérapeute, c'est le foie qui est endommagé, retient le canard de son entretien exclusif. Ce n'est pas l'excès de boisson qui fait le plus beau jour. Retrouvez des détails sur la transcription intégrale de cet entretien dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le matinal, quant à lui, ce matin manchette. Consommation au Bénin, une hausse de 0,3%. Enregistré en novembre 2024. Le journal précise que le mois de novembre 2024 a connu une légère hausse des prix au Bénin avec l'indice harmonisé des prix à la consommation atteignant 111,0% contre 110,6% en octobre, soit une augmentation de 0,3%. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page 10 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, coopération bilatérale, les Swatini, le Djibouti et le Bénin renforcent le multilatéralisme. On découvre à présent la une du quotidien Matin Libre, 1371 jours de détention pour Rekia Madougou. Je cite, ni crime de sang, ni crime économique, fin de citation. Sa mise en liberté se heurte à la volonté politique de Patrice Talon, selon Maître Renaud Agbodjo. Retrouvez les détails sur le titre du canard à la page 2 de sa parution de ce matin. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel, disparition de l'employé avec des salaires chiffrés en plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Alternative BTP, l'entreprise qui roule des millions main à main. Le fisc béninois, le grand perdant, se questionne le confrère. Cantine scolaire dans le département du Koufo, Dogbo, vol de riz, cuisinière grugée, un directeur d'école arrêté. Le Canard écrit qu'à Dogbo, dans le département du Koufo, un directeur d'école n'est plus libre de ses mouvements depuis hier mardi 10 décembre 2024. Il s'agit du directeur d'école primaire publique de Zohundi B dans l'arrondissement de Ayomi. Selon les sources de la rédaction, il est reproché à ce directeur d'école des actes de vol de sacs de riz destinés à alimenter les écoliers et écolières bénéficiaires du programme des cantines scolaires. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, mise en œuvre du projet de sécurisation électrique des bâtiments administratifs, 250 sapeurs-pompiers et 250 électriciens installateurs démarrent une formation. Leur capacité renforcée sur les incendies d'origine électrique et les installations électriques. La formation prévue dans les 12 départements. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'économiste, quant à lui, ce matin manchette. Dette extérieure des pays en développement, 1400 milliards de dollars déboursés en 2023. Crise de la dette, titre Le Canard. Vous avez en illustration une œuvre qui est mise pour illustrer si bien ce titre, dont l'article est à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. Libération nous libère ce matin manchette, activité au cabinet du président de l'Assemblée nationale, une délégation de l'Union interparlementaire
hôte du président Louis Gbagbo Vlavonu, le nouvel ambassadeur du Japon aussi reçu. Diplomatie des émissaires du royaume d'Eswatini, reçus par le ministre Olusegun Ajadi Bakari en charge des affaires étrangères au Bénin. Carnet noir dans le football, le coach Moïse Ekoué n'est plus retour sur son parcours emblématique dans les colonnes de la parution du matin du journal. Bénin intelligent quant à lui, Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, l'excellence au service de l'intégration africaine. Le président Rémi Ayayos Iyouba lance le plan d'action 2025-2026. On découvre à présent la une du quotidien La Guérite, lutte contre les violences basées sur le genre, un engagement sans faille de la dynamique Christelle Oudonoubo Aliosa Cha. On découvre à présent la une de l'emblème du jour, atelier sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains, le Parlement du Bénin et l'UIP en symbiose, que comprend du titre élément de réponse dans les colonnes de sa parution. On boucle avec le pays émergent qui titre ce matin en manchette pour être plus précis. Lutte contre les détournements de deniers publics, la corruption, la gabégie, le népotisme et les violences et les vices connexes au Bénin, bien évidemment. Le leader de Bénévision 2026, Hippolyte Arondemais, recommande un test de patrimoine avant toute nomination, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même Canard ce matin, championnat national amateur de football, Ligue 3, exercice 2024-2025, lancement officiel le 21 décembre prochain à Parakou, US Babouni et JSA pour ouvrir le bal. La LNFA remercie le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus pour son appui financier constant. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Merci de votre attention. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Alaindou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre la France et le Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Lors d'une rencontre ce lundi 9 décembre 2024, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a reçu en audience la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé divers sujets d'importance, notamment l'avancement des réformes dans le secteur des médias au Bénin, la mise en place de sections de formation pour les professionnels des médias, la lutte contre la désinformation ainsi que le rôle crucial de la HAC en période électorale. La visite de l'ambassadrice au cabinet du président de la HAC s'inscrit également dans une série d'initiatives diplomatiques visant à renforcer les liens entre le Bénin et la France. Entre le Bénin et la France, et puis une délégation du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé a visité ce mardi les restaurants du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé. Les restaurants du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi sont désormais disponibles au profit des étudiants des différents campus. Ce mardi, une équipe du Koussacé a constaté le bon déroulement des activités. Le point dans ce reportage signé Francis Fahal. C'est parti. Les services sociaux reprennent officiellement sur les campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé pour le compte de l'année académique 2024-2025. De l'ENEAM au campus d'Abomey-Calavi, une atmosphère des grands déjeuners règne dans les différents restaurants. C'était bien. C'était super étudié. Il y a l'hygiène hier, le goût hier, la texture hier, tout. C'est moins cher contrairement à ce que d'autres cantines font parce que ça permet à certains étudiants qui n'ont pas trop les moyens de manger à leur faim. Une équipe du Koussacé avec à sa tête le directeur des œuvres vient constater le démarrage effectif de ces activités dans ces deux centres universitaires. Je me réjouis vraiment de ce qu'on a vu parce qu'on a vu que les enfants, les étudiants étaient vraiment contents. Les mets sont très bien servis et il y avait la propriété autour. Donc c'est à notre satisfaction.
Les étudiants peuvent s'offrir ces mets à un coût réduit de 150 francs CFA. Les intendants des différents campus sont chargés de veiller au bon déroulement de ces activités. Nous ne sommes quand même pas à notre début. Nous sommes là il y a un moment et les étudiants ont toujours apprécié ce que nous leur servons comme repas. Nous avons 3 restaurants. Il y a le resto U, le resto B et le restaurant Anès. Aujourd'hui, par exemple, le mets qu'on a préparé, c'est le haricot au niveau du restaurant U. On a fait le riz au niveau des 2 autres restaurants, Bide et Anès. Après le service de la restauration, la délégation va s'enquérir des conditions de vie des étudiants dans les cabines de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis ravie de tout ce qui se passe. Il y a le calme, le cadre est bien adapté pour apprendre. Et on n'est pas dérangé, pas du tout. L'ordre également est maintenu. Il n'y a pas de désastre ni de prise de bec. Non, je n'ai pas assisté à cela. Le directeur des œuvres et sa suite ont également passé en revue les activités au niveau du service de l'infirmerie et ont attiré l'attention des responsables sur le respect des standards de qualité et des horaires. Le COUS-AC prévoit se rendre dans les autres centres universitaires pour effectuer le même exercice. Les certificats d'identification personnelle sans signature délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP aux mineurs sont désormais valables pour la constitution des dossiers d'examen. Selon un communiqué en date du 10 décembre 2024 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les cartes d'identité biométrique et les certificats d'identification personnelle sans signature délivrés aux mineurs par l'ANIP sont valables pour constituer les dossiers d'examen. Les responsables d'établissements scolaires et centres de formation sont donc invités à se servir de l'application anip.bj disponible sur Play Store pour s'assurer de l'authenticité de ces pièces. L'authenticité de ces pièces et puis quelques citoyens béninois ont eu à livrer leurs opinions sur la question de savoir si un enfant doit-il être redevable envers ses parents. En Afrique, certains parents estiment que leurs enfants, pour avoir rempli leurs devoirs envers eux, leur sont redevables. Néanmoins, d'autres pensent que ce n'est pas une question d'obligation, puisque devenir parent est un choix, mais il faut être reconnaissant envers les parents. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions. Ils sont au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahmy. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe. On finit avec un homme qui a été jugé ce mardi 10 décembre pour des faits présumés d'escroquerie. C'est bien cela, l'accusé, un homme âgé de la cinquantaine, est sollicité pour aider une femme qui devrait rejoindre son conjoint qui vit en Allemagne. Dans le processus d'établissement des différentes pièces dont le visa, le prévenu a dissipé les sous mis à sa disposition.
Le montant distrait selon la victime est estimé à plus de 2 millions de francs CFA à la barre. Ce mardi 10 décembre, le prévenu n'a pas nié les faits mis à sa charge, mais il rejette cependant les accusations d'escroquerie. Après les échanges entre les deux parties, le dossier est renvoyé au 14 janvier 2025 pour continuation. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. Juste après ce jingle, on retrouve Anaël Vianidou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football du Bénin, Moïse Ekoué, n'est plus. Effectivement, le football béninois est plongé dans le deuil avec le décès de Moïse Ekoué, ancien sélectionneur des Écureuils, actuellement appelé Guépard, et directeur technique national de la Fédération béninoise de football. Moïse Ekoué s'est éteint dans la nuit du dimanche 8 décembre 2024, laissant derrière lui un riche héritage pour le sport roi au Bénin. La nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sportive béninoise. L'Association nationale des entraîneurs de football du Bénin, par la voix de son président Fortuné Glélé, a exprimé une profonde tristesse tout en saluant la contribution exceptionnelle de Moïse Ekoué au développement du football béninois. Edmé Kodjo, ancien sélectionneur national et formateur du centre de l'Union sportive de Sémékraké, a également rendu hommage à son collègue disparu. Il s'est rappelé avec émotion du parcours de Moïse Ekoué, notamment leur cohabitation à l'Institut national du sport et leur collaboration au service du football béninois. Moïse Ekoué était à la base diplômé en éducation physique et sportive, ancien professeur de sport dans les collèges et les lycées. Il a enseigné au lycée technique Koulibaly de Cotonou avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur de football où il a marqué les esprits par son talent et son engagement. En plus d'avoir été entraîneur de renom, il était également un ancien international béninois, une figure emblématique qui a marqué des générations par sa passion et son dévouement pour le football. Son dévouement pour le football, et puis le Bénin est sur le toit de l'Afrique en basketball 3 contre 3. Effectivement, le Bénin est sur le toit de l'Afrique après dévoilement du classement de ce mois de décembre au basketball 3 contre 3. Au classement combiné du mois de décembre 2024, les Guépards basketteurs occupent la première place en Afrique. Le Bénin devance ainsi l'Algérie qui était autrefois leader en Afrique. Par contre, les Guépards sont 30e au classement mondial avec 304 799 points. Les Amazones également occupent la deuxième place en Afrique et la 30e place mondiale derrière l'Ouganda. Des classements qui sont les résultats des belles performances des Guépards et Amazones à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre dernier lors de l'édition 2024 de l'Africa Cup 3 contre 3 au Palais des Sports de Mahamazina. Mahamazina, et puis Loïc Ivan Arissou décroche sa licence des CAF. Ivan Loïc Arissou, qui vient de décrocher sa licence des CAF, est bien évidemment l'entraîneur actuel des gardiens de but des équipes nationales scolaires du Bénin. Il est également entraîneur des gardiens de but de l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou. Au terme de la 5e promotion de cette année 2024 pour l'obtention de la licence des CAF, le jeune entraîneur décroche avec brio son parchemin. Ceci n'est que la confirmation d'un travail acharné, déterminé, puisque au dernier tournoi UFOA-B scolaire à Niamey, les 2 gardiens de but du Bénin, Moustaliratou Yessoufou et Brice Mpo, entraînés par Loïc Ivan Arissou, ont été désignés comme les meilleurs de la compétition. Preuve qu'il fait un travail remarquable avec nos scolaires. Félicitations donc aux jeunes entraîneurs et rappelons que la licence des CAF est une certification de la Confédération africaine de football, CAF,
Destinée aux entraîneurs de football, elle représente le premier niveau de qualification dans le cadre du système de formation mis en place par la CAF pour standardiser et améliorer les compétences des entraîneurs en matière de football sur le continent africain. On boucle avec le démarrage du tournoi UFOAB U17 filles. Du 12 au 22 décembre 2024, la capitale ghanéenne, Accra, deviendra le théâtre d'un rendez-vous historique pour le football féminin en Afrique de l'Ouest. Cette première édition du tournoi UFOAB U17 filles regroupera finalement 5 nations sur les 7 que compte l'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B. Elle permettra aux équipes de la zone Ouest B de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Le calendrier des matchs de poule du tournoi UFOAB U17 filles a été dévoilé. Dans le groupe A, le groupe du Bénin, les Guépards seront opposés à deux reprises, seront opposés à l'équipe organisatrice, l'équipe du Ghana, par 2 reprises en aller-retour après le forfait du Burkina Faso. Ce tournoi inaugural, organisé sous l'égide de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, incarne une vision ambitieuse, mettre en lumière le talent et le potentiel des jeunes joueuses de la sous-région dans un sport encore en quête d'équité et de reconnaissance. Au-delà de son enjeu compétitif, cette initiative constitue un pas décisif vers la structuration et la valorisation du football féminin en Afrique. Du football féminin en Afrique. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nansrine Fatoumi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Tifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est avoir ras-le-bol. En effet, à toutes et à tous, bonjour. En avoir ras-le-bol est une locution verbale du registre familier. Cette expression veut dire être dégoûté, avoir assez ou avoir marre de quelque chose. Amis internautes, avoir ras-le-bol peut également être associé au fait d'être fatigué, avoir plein les bottes ou même avoir à la casquette. Dans le dictionnaire de l'Académie française, il est stipulé que le bol est un sens ancien du mot tête. Quel rapport, me demanderez-vous, amis internautes? Sans doute la fameuse coupe au bol si populaire au Moyen-Âge. Retenez, en ce cas, en avoir à le bol se rapprocherait d'une autre expression synonyme, en avoir à la casquette. D'autres sources renvoient l'origine de cette expression au XXe siècle. L'origine de cette expression née dans la première moitié du XXe siècle s'appuie sur le sens donné au XIIe siècle au terme bol, c'est-à-dire anus. Il s'agirait donc d'une expression agotique, voire vulgaire. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour votre présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, comment se laver les dents sans dentifrice ni brosse à dents, voilà. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous ne dormez pas chez vous et vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié votre brosse à dents et ou votre dentifrice. Vous êtes parti par exemple en week-end, vous êtes sans votre brosse à dents. Eh bien, pas de panique. Si oublier son brosse à dents ou dentifrice est moins handicapant qu'oublier l'un ou l'autre, amis internautes, cela peut tout de même être déplaisant. Pour se laver les dents sans dentifrice ni brosse à dents, eh bien, amis internautes, vous pouvez utiliser comme première astuce du bicarbonate de soude. Mélangez-le avec
de l'eau pour former une pâte aussi consistante que votre dentifrice. Utilisez cette pâte pour remplacer le dentifrice. C'est vrai qu'il n'a pas le goût mentholé ni la texture du dentifrice conventionnel, mais rassurez-vous, il nettoie parfaitement. Cependant, faites attention à son utilisation car il est très abrasif sur une utilisation quotidienne sur le long terme. Deuxième astuce, l'huile de coco. L'huile de coco peut également être utilisée comme dentifrice, antibactérienne et fongicide. Elle aide à assainir la bouche, c'est donc un bon moyen de remplacer le dentifrice. Troisième astuce, du bain de bouche. Cela vous permettra tout de même d'éliminer certains résidus d'aliments qui pourraient être la cause de mauvaise haleine ou d'une gêne. Quatrième astuce, de l'eau salée pour se rincer la bouche. Au même titre que le bicarbonate de soude, le sel a des propriétés antibactériennes et peut être utilisé pour se laver les dents sans dentifrice. Il faut alors faire une sorte de bain de bouche à l'eau salée. Cinquième astuce, de la gomme à mâcher, si possible sans sucre. La mastication aide au nettoyage de la plaque dentaire et permet d'augmenter la production de la salive qui élimine à son tour naturellement les bactéries. Évidemment, une solution temporaire et cela ne peut pas remplacer un vrai brossage. Sixième astuce, des aliments fermes et croquants. Manger une pomme fruit par exemple peut permettre de nettoyer un peu les dents sans les brosser au préalable ni avec de la dentifrice. Alors pensez à boire de l'eau juste après. Voilà, amis internautes, vous savez désormais comment se laver les dents ou comment brosser les dents sans la brosse à dents ou sans la pâte dentifrice. Évidemment, ces méthodes pour se brosser les dents ne sont que des solutions de dépannage. Il va falloir revenir très rapidement, si vous le pouvez, aux solutions ou à votre quotidien. Veillez donc à ne pas abuser et revenez dès que possible à la traditionnelle brosse à dents complétée de dentifrice. Voilà, amis internautes. C'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. À présent, on convoque en plateau Djissougou Romaric Egbenou et Quentin Amoussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Djissougou Romaric Egbenou, bonjour. Bonjour, Kader. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour ce matin nous emporte à la découverte des prénommés Faustine. Oui, amis internautes, bonjour. Déjà, sachez que Faustine s'écrit avec F-A-U, mais se prononce Faustine. Il vient du latin Faustus, qui signifie favorable et par extension heureux ou fortuné. Ce n'est que depuis 2000 que l'on célèbre Sainte Faustine Kowalska, dernière sainte du millénaire, béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1993. Cette religieuse polonaise, née en 1905, est surnommée l'apôtre de la miséricorde divine. Faustine est un prénom actuellement très à la mode et dont la tendance sur les dernières années est en baisse. C'est en 2010 que sa popularité est passée au plus haut avec 1068 naissances. À l'opposé, elle était au plus bas. Nous étions dans les années 1964 avec seulement 3 naissances. Faustine déborde d'énergie et a un petit côté hyperactif. Elle a besoin de bouger, de s'agiter pour se sentir vivante. Dans son travail, elle possède une grande force de persuasion, mais son énergie débordante peut parfois devenir agaçante et Faustine se remet très peu en cause. Les Faustines célèbres côté histoire, on peut citer l'impératrice romaine Faustine l'Ancienne, mère de Faustine la Jeune, qui fut l'épouse de Marc Aurèle. Également la chanteuse de l'opéra italienne Faustina Bordoni ou l'animatrice télé française Faustine Bollard. Prénom dérivé de ce prénom Faustine dont nous parlons, amis internautes. Nous avons Faustina, Faustin, Faust.
nous avons Fosta, nous avons Fodil, Fadzel, nous avons Fatia, Fatih. Je m'arrête sur Fatoumata. Il y en a tellement qu'on pourrait citer. Je ne connais qu'une seule Faustine, moi, Ouled Kadé Achiro. Il s'agit de Tadagbe Faustine, à qui je souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire à toutes celles et ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Très heureux anniversaire. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit à présent. Kanté Amoussou prend le relais pour les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou. Merci Kadé Achiro. Amis internautes, bonjour. Bélier, il y aura des challenges dans l'air. Cela va vous stimuler et vous pourrez tester vos convictions personnelles et vos idées. Amis du signe Taureau, au travail, vous vous trouvez dans une situation assez délicate, mais vous vous sentez sûr de vous et cela ne vous inquiète pas outre mesure. Amis du signe Gémeaux, de nouvelles perspectives professionnelles sont en vue. Soyez réceptifs à ce qui se trame autour de vous. Vous ne devrez pas rater le coche si vous voulez rester dans la course. Cancer, à présent, votre situation professionnelle ne cessera de s'améliorer. Votre volonté d'atteindre vos objectifs portera ses fruits. Votre travail quotidien va vous apporter de nombreuses satisfactions. Amis du signe Lion, dans le domaine argent et travail, vous savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos prises de décision. Vierge, à présent, vous pourriez vous retrouver dans une situation compliquée et dans cette situation-là, vous aurez du mal à vous sortir si vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Balance, vous défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Les bons aspects planétaires vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Scorpion, à présent, vous séduisez vos interlocuteurs et usez de tous les moyens pour les amener à vous soutenir. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cela marche et tous s'engagent à vos côtés. Sagittaire, vous risquez d'être en désaccord avec un collègue de travail au sujet des moyens à mettre en œuvre pour arriver à vos fins. Faites des compromis pour un résultat optimal. Capricorne, les mesures que vous avez élaborées sont loin de faire l'unanimité autour de vous. Vous aurez beaucoup à faire et vous devrez vous montrer très organisé pour vous en sortir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs et vos nerfs seront à fleur de peau. Enfin, chers poissons, utilisez votre potentiel pour mener de façon très habile votre bac en matière de finances. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à vous. Chers amis internautes, à présent, on installe le panel de discussion. Le panel de discussion, Romaric Jesco Bouinou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour à nouveau Aneldo. Bonjour Abdelkader. Nasrin Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Ce matin, l'histoire est la suivante. Il dit que son père est mort il y a quelques semaines. De son vivant, je n'ai jamais connu mes oncles ou d'autres membres de ma famille. Il disait souvent que sa famille n'était pas très fréquentable, c'est-à-dire il parle de son père là, que son père disait que sa famille n'était pas très fréquentable. Et récemment, notre ami anonyme dit qu'il a compris le pourquoi. Il a 22 ans et le seul membre de la famille de son père qu'il connaît est son petit frère, notamment son petit-oncle. Il y a 2 semaines, 3 messieurs ont frappé à la porte accompagnés de son oncle. Maman les a
tout de suite reconnu et les a invités à entrer. Ils informaient ma mère qu'en guise de compensation, la famille avait décidé de lui laisser la résidence de mon père et que la famille allait s'occuper du reste des biens de mon père, son entreprise, ses 4 maisons de haut standing, ses 4 véhicules de grande marque et disaient de ne pas me reconnaître comme étant l'enfant de leur enfant. Voilà un peu l'histoire de ce matin. Dites-nous, Aneldo, ce que vous en pensez. Je me disais, pas moi pour mon début, puisque c'est une histoire un peu, je veux pas dire bizarre, mais c'est la réalité de nos sociétés africaines ici. Un homme fait toute sa vie, il bâtit toute sa richesse avec une femme et dès qu'il part, la famille vient, on renvoie tout le monde et la famille prend possession de tout. On en voit de très souvent dans la société, mais mon avis sera de 2 points. Du point de vue de la loi, je crois que l'enfant n'a rien, il n'a pas de peur à se faire parce que la loi est là et la loi régit les choses. Et une fois que le monsieur l'a reconnu de son vivant, une fois que ce n'est pas un enfant qu'on a ramené maintenant, où il n'a pas de père sur son âge de naissance, et que le monsieur de son vivant a reconnu l'enfant, a toujours gardé son enfant, même si ce n'est pas uni de façon légale avec la femme, une fois qu'il a vécu avec sa femme pendant une certaine année jusqu'à son décès, elle est officiellement sa femme et l'enfant c'est son enfant. Et la loi va statuer les héritiers directs d'une personne, c'est sa progéniture et bien évidemment sa compagne. Donc l'enfant n'a pas de peur à avoir, juste se retourner vers la justice, la loi du pays pour statuer sur l'affaire. Et la loi va le protéger, va lui permettre de s'épanouir correctement avec ce qui appartient à son père. Maintenant, de l'autre côté des choses, dans nos sociétés africaines, c'est un peu bizarre. Cette histoire, elle est banale, mais ça peut conduire à la mort, à tout ce que nous connaissons. Je suis une personne, personnellement, je ne m'attache pas à la richesse que quelqu'un d'autre a bâtie, donc tout simplement, je vais lui conseiller, une fois qu'il a où dormir, une fois qu'il a ses membres pour travailler, d'oublier toute chose que son père lui a laissé, que la famille veut lui arracher. Si ça lui est destiné, que son père veut qu'il en profite, nous sommes en Afrique, ça lui reviendra. Ça lui reviendra. Quel que soit ce qui... Atifa Alafa, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire du jour? Bon, c'est comme Anaël Dohou l'a dit, hein, c'est des choses qu'on voit dans notre société et peut-être que nous vivons aussi dans nos familles respectives. Et moi, ce que je pense, c'est que, bon, dans l'énoncé, on ne sait pas si le père en question, avant de décéder, a épousé la dame, s'ils sont mariés légalement et tout. Mais je crois que le mieux à faire dans ce genre de cas, c'est de tout laisser dans les mains de Dieu. Parce que lorsque vous embarquez dans une bataille d'héritage, dans des guerres qui n'ont peut-être des guerres d'héritage, je vais dire, même si vous avez raison, à partir du moment où la famille s'en mêle, surtout du côté du père, bah, restez loin le plus possible et ne vous mêlez même pas de quoi que ce soit. Parce que c'est des choses, vous savez, dans notre société, les disputes de biens, d'héritage et tout, peut tout de suite virer, tourner au vinaigre parce qu'on voit des envoûtements. Même quand vous amenez le problème devant la justice et tout, vous pouvez être en train de faire le tour des tribunaux aujourd'hui et que dans cette guerre-là, vous perdez votre vie ou que quelque chose vous arrive juste parce que vous réclamez ce qui vous est, ce qui doit être à vous. Et franchement, c'est même pas la peine d'entamer quoi que ce soit ou laissez tout simplement. Si il n'est pas handicapé, qu'il a toutes ses facultés, tous ses moyens de pouvoir travailler à la sueur de son front, qu'il bâtisse aussi son propre héritage et qu'il laisse la famille de son papa garder. Une chose est sûre, ce qui ne vous appartient pas, lorsque vous vous accaparez de cela, c'est juste pour une courte durée. Et si sa maman aussi a un travail, bah, qu'elle convainc son enfant de ne pas entamer quoi que ce soit, de ne même pas se mêler ou d'aller affronter la famille de son papa, de rester juste à l'écart. Nasrin Fatoumbi, sur cette histoire-là? Moi, je trouve un peu l'histoire un peu bizarre. Vous savez, et le monde a évolué
à tel point que moi je me demande si d'abord le papa il n'a pas un testament, il n'a pas un avocat auquel l'enfant peut déjà faire recourir. Donc les membres de la famille de son papa ne peuvent pas se lever du jour au lendemain, venir demander de laisser l'héritage que quelqu'un après des années pour bâtir. Donc moi je vois d'abord qu'il y a un problème. Si tel est le cas, je crois qu'il doit faire recours à la justice. Donc même si le père entre-temps n'avait pas un avocat, lui-même déjà, il est déjà majeur à 22 ans, il peut se prendre un avocat pour statuer sur, même si ce n'est pas un avocat, il peut se prendre un avocat juridique pour statuer sur l'affaire, parce qu'un héritage, ce n'est pas une petite affaire. Donc comme les autres l'ont dit, moi je ne vois pas en quoi il doit laisser. D'abord, il dit qu'il connaît un de ses oncles. Déjà, il connaît un oncle. L'oncle ne va pas quand même nier que ce n'est pas l'enfant, même si les autres... Non. Il dit les autres. L'oncle est venu à la maison avec trois autres hommes, je ne me rappelle plus trop. Donc, si... Il dit, il y a 2 semaines, 3 messieurs ont frappé à la porte, accompagnés de mon oncle. C'est-à-dire, lorsqu'ils venaient habiter, on les a tout de suite reconnus. Si l'oncle a permis à ce qu'ils viennent. En fait, c'est un coup déjà monté. L'oncle est favorable à cela. C'est un coup monté. Vous savez, comme vous l'avez dit, à Nedo, on est en Afrique. Donc, moi, je crois que tout ça, c'est un coup monté pour pouvoir s'accaparer de l'héritage de leur frère. Je ne sais pas si c'est le frère aîné de la famille, parce que généralement, ce genre de situation arrive à le frère aîné d'une famille et l'enfant aîné d'une famille, ce qu'on retrouve. Donc, moi, je crois que laisser sa vie, ça peut arriver, mais pas tout de suite. Ils vont devoir batailler. De toute la façon, si l'enfant se reconnaît comme l'enfant de monsieur en question décédé, je crois que, comme Atifa l'a dit, ce qui est pour lui reviendra. Ce qui est pour lui reviendra. Romaric, bisous. C'est tellement bizarre que enfin, je suis en train de vouloir aborder tellement de pans du sujet. Je ne sais pas par où commencer. Il y a une chanson de Anis Pépé qui dit que bon voilà, c'est parce que ses parents décèdent au plus lorsqu'on est encore enfant que bon voilà, ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'enfant, on ne lui conçoit plus ça. Vous savez, concède plus ça. Vous savez, le monsieur d'abord, l'enfant d'abord, je ne sais pas dans quel contexte il est arrivé dans la famille. Si c'est que du vivant de son papa, on l'a reconnu que, voilà, comme étant l'enfant de la maman, parce que j'estime que le monsieur s'est marié, puisqu'on a parlé d'une seule femme. J'estime qu'il s'est marié. Donc il s'est marié à cette seule femme-là et a eu cet enfant dans un contexte normal d'enfantement et tout. On pourrait dire que bon, voilà, il est l'enfant du monsieur. Maintenant, si les oncles qui sont arrivés réclamer le bien qui ne leur appartient pas, estiment que ce n'est pas l'enfant de leur familier et tout, de leur enfant, si je peux m'exprimer en ces termes-là. Bon, ils n'ont qu'à sortir les preuves, ce qui démontre qu'il n'est pas... Mais moi, je pense que le temps est révolu. C'est vrai que dans le passé, on parlait des oncles, des tantes qui venaient s'accaparer des biens de leurs enfants qui décèdent et empêchent donc les enfants de pouvoir profiter de ce que leurs parents, leur papa peut mettre en place et tout. Moi, je crois que le temps est révolu. Et si le monsieur, il a pu mettre en son temps, un testament qui justifie de la manière dont son bien, sinon ses biens seront gérés, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, puisqu'on laisse à l'enfant aussi la possibilité de pouvoir quand même avoir un dortoir, je veux parler de leur résidence actuelle. La Constitution le permet aussi. C'est vrai que c'est compliqué de savoir que l'on a vécu dans un certain confort avec ses parents et peu juste parce que le parent est décédé, le coût de vie change et puis on doit pouvoir travailler tout seul pour réussir. Mais c'est aussi le destin. Et puis, comme les collègues l'ont dit, si il est réellement l'enfant de ce monsieur-là, ce qui lui appartient lui reviendra. Qu'on le veuille ou pas, que les autres là le veuillent ou pas, ça lui reviendra. Maintenant, moi, je ne me vois pas me lancer à sa place dans un combat de c'est le bien de mon papa, je vais trouver un avocat pour prendre. Déjà, il sera il ne sera pas bien vu du côté familial. Les gens vont commencer par lui porter des coups durs et il va subir tout ce qui est malheureux dans ce monde. Parce que parlant de richesse, parlant de terre,
surtout la question qui a lien, qui a un trait avec la terre, c'est une question de mort. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en Afrique, et lorsque vous vous retrouvez dans ces circonstances-là, lorsque d'abord vous n'êtes pas quelqu'un du monde invisible, C'est-à-dire quoi? Du monde invisible, du monde invisible tout simplement. Non mais ce n'est même pas très bien aguerri. On n'est pas aguerri même avec ceux dont moi je parle. Moi je veux juste dire que... Vous parlez de qui? Je veux juste dire que... Vous parlez de qui? Je veux juste dire que lorsque vous n'êtes pas quelqu'un qui consulte par exemple le FA, qui n'a peut-être pas un bokono, qui n'a pas un oli, qui n'a pas un imam. On peut avoir tout ça et être en proie. Alors que bien avec tout ça, on peut encore être une proie facile pour la société, pour les hommes. Si les hommes veulent vous atteindre, ils vont vous atteindre. Donc, il n'y a pas de certitude, d'accord, qu'il puisse s'en sortir dans ce contexte, même s'il est dans le monde invisible, ou même qu'il soit dans le monde visible. Il n'y a pas de certitude qu'il puisse s'en sortir. Ce qu'il y a là, c'est très simple. Je ne sais pas, peut-être... Vous avez terminé avant que je ne vous prenne la parole. Ce qu'il y a là, c'est très simple. Lorsqu'on parle d'héritage, de partage de biens et tout, lorsqu'il y a déjà un camp qui veut s'accaparer, surtout lorsque cela vient de la famille du défunt, ne vous hasardez même pas à vous lancer dans une bataille. Parce que vous savez, il y a un truc. L'enfant, il est unique. L'enfant ici, il est unique. Il n'a que sa mère là maintenant parce que le père n'est plus. Donc maintenant, on parle de trois oncles, 3 frères du défunt. Hein? Et d'autres familles qui sont derrière parce que eux, je suppose que ce sont ceux qui représentent ceux qui doivent se bagarrer ou se disputer pour l'héritage. Donc toi, tu es enfant unique, tu n'as que ta mère. Dieu merci, même il vous laisse une maison. Restez dans la maison tranquillement. Continuez votre vie, battez-vous pour vous en sortir. Parce que, vous savez, moi, je suis dans le même cas où dans ma famille, ils sont près de 7 à 8 frères. Vous imaginez, près de 7 à 8 frères. Ce n'est pas qu'ils sont nécessités ou qu'ils sont dans le besoin. Hein. Chacun travaille, chacun a sa maison, des voitures à foison et tout. Mais qui s'accaparent d'un bien de leur propre frère. Parce que peut-être celle qui est décédée, paix à son âme, est milliardaire ou a peut-être plus de fortune qu'eux. Mais je ne sais pas ce qui leur manque. Et c'est l'héritage de l'autre qui garde pour se chamailler, pour se disputer. Et ça tant où vous voyez même des frères de même sang qui se convoquent au tribunal. Est-ce qu'elle a d'enfants? La question est... Elle a d'enfants. Les enfants ne sont pas majeurs. Mais ils disent que vu que c'est eux qui étaient là, qui sont les membres de la famille de la dame en question, de ma tante en question, c'est à eux de prendre... Ils ont sûrement leur raison. Vous savez, Fatoumi a dit tout à l'heure, si vous me permettez, Anedo, Fatoumi a dit tout à l'heure, il faut que l'enfant prenne un avocat. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Mais il faut quand même essayer, qui ne risque rien. Il faut quand même essayer. N'essayez même pas du tout. Et vous savez, il faut que nous sommes ici, il faut que même quand nos propres parents ont des biens, même quand nos propres parents ont des biens, ne mettez pas vos yeux dedans. Parce que vous savez de ces parents-là, dès comment vos parents ont souffert pour travailler. Attendez, dès leur vivant, ils vous disent mon héritage, mon argent, ma maison, ma voiture, c'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Attendez, moi je vais vous demander, votre fille n'a pas d'enfant majeur. Je ces enfants n'ont pas été attention, c'est quoi vous appelez mon invisible, ne vous confrontez pas à un membre de la famille ou à des personnes. Vous étiez là quand nos parents ont souffert. D'accord. Il y a un conseil primordial, une règle que je me fixe depuis toujours, même si je l'ai dit à plusieurs reprises, même devant des proches à moi. Quand je l'ai dit, directement on m'a dit bon, que de ne pas faire ça. Je suis l'aîné chez moi. Et j'ai l'habitude de dire le jour on ne le souhaite pas, mon géniteur tombe et qu'on se sépare au cimetière, que je rentre à la maison, le jour là je rentre directement chez moi. Quand on dit partage d'héritage, je leur dis partagez. Et si vous pensez que je mérite quelque chose, envoyez-moi ça. Si vous pensez que je ne mérite rien, gardez tout. Parce que vous savez, quand on parle d'héritage, des personnes déjà qui sont insensées. Parce que si pendant 20 ans de ma vie, j'ai eu un enfant. Vous avez vu l'enfant là. Vous avez vu ma femme avec moi dans la souffrance. Vous n'avez pas pensé qu'elle n'était pas digne de ma souffrance pour la chasser, non. Mais quand j'ai eu l'argent, pendant que j'étais là, vous l'avez vu avec moi.
On a profité de ça. J'ai eu un enfant dans ça. Même si c'est un enfant même adopté que j'ai pris dans ça. Et j'ai grandi, on a grandi jusqu'à ce que je décède. Vous avez vu tout ça. Mais vous vous levez, vous venez, vous dites que l'enfant là n'est pas mon enfant. Que la femme là, peut-être, il y a des familles où là, c'est mieux. On dit même que la femme, elle a commis l'adultère. Ou parfois même qu'elle a chassé de la maison. Et que elle ne doit rien dire. Vous savez, il y a de ces familles-là. Ils aiment qu'on ait un affront avec eux. Attendez. Non, c'est même pas la famille de son enfant. Non, justement, c'est le piège. Non, il y a d'autres là, ils aiment qu'on ait un affront avec eux. Dans ce cas, par exemple, où vous vous retrouvez avec des insensés comme ça, convenez que si calmez-vous, si cette personne doit marcher sur vous, doit marcher sur votre cadavre pour avoir ses héritages, cette personne peut marcher sur votre cadavre. On écoute Nasrine Fatou. Donc vous n'êtes pas un frein pour ces personnes-là. Je disais tantôt qu'il y a de ces familles-là. Un affront avec eux. C'est ce que la famille de ce jeune homme-là, il mérite, vous savez. Qu'il soit dans le monde invisible. Vous faites exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'il soit dans le monde invisible ou visible, seule la maman de cet enfant saura vraiment si l'enfant est de leur famille ou pas. Non, parce qu'ils disent qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur famille. Dans ce genre de cas, voilà, c'est la cheminée. Le papa n'a pas renié. Donc, c'est pas à une maman, c'est pas à quelqu'un. Même si la maman prouve que l'enfant est un enfant légitime, c'est l'enfant de son papa. Vu la façon dont les autres sont déjà arrivés, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de famille. Après, maintenant, ils vont s'accaparer du bien d'autrui. Les enfants aussi viendront se mettre dans la bataille que c'est les biens de leurs parents. Quand ça va se passer chez vous. Alors, ils n'ont pas de boulot parce que vous risquez de ne pas voir les héritages. Ils n'ont qu'à gagner si c'est pour eux. De toutes les façons, il y a un Dieu qui voit tout et qui jugera. Non, il ne faut pas me donner un conseil. C'est pas pour moi l'histoire. Donc moi, je n'ai même pas d'héritage. On n'est même pas nombreux pour mon papa. Il n'a pas beaucoup de maisons. Jusqu'à on va se battre pour ça. Non, il n'a que 2 maisons. Vous êtes rangé plus du côté du fait que l'enfant arrive quand même se mettre dans une bataille qui vous savez, il y a des choses là, il faut quand même aller en bataille. Les autres parler. Je vais donner un simple exemple. Peut-être que je soutiens Nasrine. Je ne connais pas. Vous savez comment on relève compteur? Quel compteur? Compteur de maison là. Calmez-vous. Que ce soit Soneb ou je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne sais pas relever. Vous savez ce qui se passe chez moi lorsque la fête du mois arrive. Pas chez mes parents, parce que c'est pas chez moi, j'ai jamais construit moi. Merci d'abord. Vous savez ce qui se passe? C'est les locataires même qui relèvent. C'est que j'ai tellement mis un frein à ce qui appartient à mon papa que je ne connais même pas ce que chaque locataire paye. Je ne connais même pas à combien il a fixé les chambres. Je ne sais même pas comment. Vous savez, les compteurs là, les décompteurs là. Juste ne pas s'attacher à ce qu'ils ont dit. C'est pas un fait de s'attacher, mais un peu d'estime. Les locataires ont mis ça dans leur chambre. Après tout le temps pour bâtir. Ça ne me concerne pas. Lorsqu'il arrive que le locataire n'arrive pas à payer à la fin du mois, vous savez ce qui se passe? On vous le laisse. Les gens commencent. On va chercher quelqu'un d'autre dans une autre maison pour revenir relever le compteur. Ça ne me concerne pas. Parce que je me dis que lorsque je vais commencer par dire que bon voilà, je veux connaître ce que telle personne fait, les gens vont commencer à croire que je m'intéresse à leur bien. Les gens vont commencer par croire que bon voilà, je me soucie de ça. Mais lorsque je vais me mettre ça là dans la tête, quand est-ce que je vais dire que Ménaro, tu n'as rien, il faut commencer à travailler pour moi. C'est pas avec que vous vous intéressez au bien de votre papa. Non. Mais ce ne sera pas aussi bien dans quel sens? Parce que tout parent qui travaille, qui bâtit, qui construit doit avoir un enfant qui a l'œil dedans. C'est pourquoi je rends grâce que mes parents... Un parent doit avoir un successeur. Vous devez avoir l'œil dans les activités de vos parents. Ce que je veux dire... Il travaille à ce que l'enfant... Oui, il travaille à ce que l'enfant, lorsqu'il n'est plus là, que l'enfant puisse profiter de son bien. Mais cela serait bien dans le sens où peut-être du vivant du papa, il impliquait les enfants dans tout ce qui est... C'est pas que mon papa ne m'implique pas. C'est lui qui a dit je parle de notre ami anonyme. Attendez, je parle de notre ami anonyme. Si peut-être du vivant de son papa... Oui, encore quelques... Si du vivant de son papa, on l'impliquait
dans peut-être les affaires, tout ce qui avait comme... Si on ne l'impliquait pas, il ne saura pas que son papa attendez, maman des locataires chez eux. Je sais que maman des locataires, mais est-ce qu'elle m'implique dans peut-être aller prendre le loyer chez les parents, chez les locataires? Est-ce qu'elle m'envoie peut-être donner des reçus? Est-ce qu'elle m'envoie peut-être donner des reçus aux locataires? Non. Peut-être si elle m'impliquait dans ça, on ne le sait pas, mais le jouet n'est plus là, que je puisse prendre le relais. Mais quand c'est comme ça et qu'on ne vous implique dans rien, que vous êtes là, dès que vos parents décèdent, la famille s'invite pour dire « Ah, je veux m'accaparer ». Laissez-les tranquilles. Merci. C'est ça, parce qu'on ne vous invitait pas dedans. On est en train de conclure. Moi, je vais conclure par dire. Moi, je vais conclure par dire. D'accord. Il a 22 ans. Moi, j'ai commencé à gagner le premier salaire là. J'ai gagné ça à 17 ans. Il a 22 ans. Ça veut dire que... Et on n'a pas signifié dans le test que voilà, il a un problème de membres et tout. Ça veut dire que tout est fonctionnel chez lui. Ça veut dire quoi? Qu'il peut se lever chaque jour là et aller travailler, gagner de l'argent. Il a même une résidence. Il ne veut même pas payer le loyer. S'il veut même fuir la famille, là, il peut vendre ça et aller à Paris. Si c'est à Paris, il peut même aller à Paris et aller se construire une autre vie, essayer de batailler pour maintenant chercher à construire sa vie même, pour réserver quelque chose également pour ses enfants. Mais pas dans une guerre interminable, il va mourir. Nasrine Fatoumi pour vous. Je ne sais même pas quoi. Est-ce que vous savez que même s'ils ne réalisent pas... Non, c'est pas... On a dit de conclure. Non, vous avez votre temps de parole. Vous savez, même si l'enfant et la maman ne réagissaient pas, les membres de famille comme ça, là, ils vont tout faire pour les avoir. Le mieux est qu'ils réagissent. D'accord. Bon, est-ce que vous avez les conclure, oui, pour conclure... Deux phrases maximum. Bon, pour conclure, j'aimerais on sait que c'est pour conclure. Que nous tous, nous n'avons pas dit... Vous n'avez pas encore écouté ma conclusion. Le temps ne nous a pas permis, en fait. Nous n'avons pas dit un mot sur ça. Cette situation-là appelle également à la responsabilité des parents. La responsabilité des parents dans quel sens? Que nos parents, nous puissions, nous qui allons devenir parents et nos parents actuels, puissent se dire dans leur tête que la famille parfois est insensée quand ils ne sont plus là. Donc il faut prévoir ces cas. La prévision... C'est pour ça moi j'ai un testament. Ça dépend de celui à qui vous avez confié ça. Moi je connais quelqu'un, mais ça que lorsqu'il va décéder aujourd'hui là, tous les biens. La prévision de cela, c'est pour moi la meilleure prévision n'est pas un testament, parce qu'on a déjà vu des familles où la famille allait s'arranger avec l'avocat, le notaire pour que les biens lui reviennent. Or, les biens étaient destinés aux enfants. Donc, la meilleure façon pour quelqu'un que je connais, il dit « Je suis très riche, mais je n'ai rien ». C'est-à-dire, de son vivant, tout ce qui lui appartenait était acheté soit au nom de ses enfants, soit au nom de sa femme. Ce qui a fait que le jour, la famille s'est levée pour dire « Nous voulons prendre ». Les enfants n'ont pas justifié du fait que c'est pour leur papa. Les enfants ont dit « C'est pour nous ». Et les papiers prouvent que c'est pour les enfants. Donc on ne peut pas les déposséder de cela. Donc les parents doivent... Ça peut rester en leur nom et les parents vont les attaquer. L'essence de la vie de l'homme, c'est on vit pour quand même que notre nom reste dans cette vie. On vit pour que nos enfants puissent pérenniser nos acquis et pérenniser quand même notre vécu sur Terre. Et donc, à la place de ce jeune homme, si je dois peut-être dire quelque chose, j'essaierai de faire le combat, comme le dit Fatoumi. Parfois, il faut accepter faire le combat. Et si le combat quitte le monde physique pour le monde spirituel et que ce père est mort, et comme on le dit, on est en Afrique, il faut réveiller le défunt qui est devenu une âme puissante pour qu'il puisse rendre justice si véritablement, en tant que père de son vivant, il avait agi en toute sincérité. Parce que là aussi, il faut le savoir. Est-ce que le père aussi de son vivant, en toute sincérité, avait agi pour que tout ce qu'il a pu avoir ou à obtenir dans cette vie soit au profit de ses enfants, ou il était en hypocrisie avec ses enfants, sa femme, au profit de sa petite famille, ou de sa famille, si je peux dire ainsi. Les combattants. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. C'était avec Djesugo Benou, Anel Dou, Atifa Olafa et Nasrin Fatoumi. Merci à vous. Faites le programme sur EZAO TV. Ils ne sont même pas venus avec un enfant.